Mercredi 14 janvier 2015, chers auditeurs et auditrices, bonsoir. Dans ce journal, la directrice régionale maritime de l'environnement nous parle des feux de végétation. La responsable de la maternité de la polyclinique de Théviers va nous dire les activités conseillées pour une femme enceinte. Et vous allez suivre les réactions des consommateurs suite à la deuxième baisse du prix du carburant dans notre pays. Radio Horizon à Théviers sur 101.1. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir. Le développement des titres. Situé dans l'estomac, l'ulcère est une plaie très douloureuse qui pénètre profondément dans la paroi du tube digestif. Cette maladie d'origine infectieuse touche quotidiennement plusieurs personnes. Les précisions avec Madame Segbedi Afi Bernadette, infirmière d'État au centre hospitalier régional de Théviers. L'ulcère est une inflammation de la muqueuse de l'estomac ou bien du duodénum qui se manifeste d'habitude par des douleurs irradiant dans le dos ou des fois à type de brûlure ou de crampe abdominale. Les patients ou bien le malade se présentent comme ayant une douleur au cœur. Donc j'ai des douleurs au cœur, mais c'est dans l'estomac que la douleur là se situe et ça irradie vers le dos. C'est comme il y a une constriction au niveau de la colonne vertébrale. L'ulcère, il y a deux causes. Il y a une cause bactérienne, c'est-à-dire il y a une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori qui se trouve dans l'estomac. Et quand il y a diminution de défense de la muqueuse, la bactérie là prend dessus de la muqueuse et commence par nécroser la muqueuse. Donc il y a la douleur. Donc il y a une plaie ça. D'autres causes, il y a des agressions physiques. Ceux qui consomment beaucoup d'alcool, tabac, et il y a aussi les stress. Il y a certains médicaments qu'on appelle les anti-inflammatoires. Par exemple, ibuprofène, indocide et beaucoup de produits sur le marché contiennent des anti-inflammatoires. Donc si on prend ces produits à tort et à travers, ça crée l'ulcère, ça nécrose la muqueuse gastrique et duodénale. On doit protéger notre muqueuse gastro-duodénale en évitant de consommer beaucoup d'alcool, tabac, éviter les cafés. Le matin, il faut mettre au moins quelque chose dans la bouche avant de commencer la journée. Surtout, il faut, si on a commencé par sentir ces malaises, utiliser les produits ou bien de venir à l'hôpital pour qu'on détecte vite le mal pour pouvoir le traiter. Au début, c'est un traitement médical. Mais si on néglige le traitement, il y a une complication. Ça devient un traitement chirurgical. Aujourd'hui, on croit que nous sommes en train de mener une bonne vie, mais ça nous crée beaucoup de problèmes. Donc, il faut diminuer la consommation d'alcool. Si les gens ne peuvent pas s'abstenir de l'alcool, les tabacs, il faut diminuer. Il faut cesser de fumer. Et les médicaments au bord de la route, il faut qu'on essaie d'éviter ces médicaments parce que beaucoup contiennent des anti-inflammatoires qui nous créent des problèmes. Et pour les ulcéreux, le matin, quand ils se lèvent, il faut qu'ils mettent quelque chose dans la bouche. Éviter les aliments fermentés, les macoumets, les aliments trop épicés et prendre ces produits à temps. Nous remercions Madame Segbedi Afi Bernadette, infirmière d'État au centre hospitalier régional de Théviers, pour ces informations sur l'ulcère. La voix du Zéro. En période de grossesse, les femmes peuvent exécuter toute activité, mais avec modération. Madame Messan Kafui, sage-femme à la polyclinique de Théviers. Chaque activité rémunératrice est bon pour une femme enceinte, mais c'est la façon de le faire qui compte. Une femme enceinte ne doit pas être surchargée. C'est vraiment ce qui compte. Donc, une femme enceinte peut faire toutes les activités, mais modérément, pas comme une femme qui n'est pas enceinte. Pourquoi le faire modérément? Puisque l'enfant qu'elle porte déjà, c'est une charge. Donc, si elle ne fait pas ça modérément, ça peut causer d'autres problèmes pour elle et pour l'enfant aussi. Supposons une femme qui prend un colis sur la tête de plus de 50 ou bien 60 kilos, par hasard qui se glisse et tombe, elle peut en souffrir et l'enfant aussi. Elle peut piler le foufou, elle peut aller au champ, elle peut aller au service. C'est-à-dire que l'activité que la femme fait avant de tomber enceinte, elle peut continuer par faire toutes ces activités. Mais elle doit s'écouter aussi d'abord et voir comment le faire modérément pour être toujours en bonne santé avec son enfant.
Les activités sportives maintiennent le corps humain en bonne santé. Les femmes enceintes peuvent se soumettre à des exercices comme la marche, la natation et la gymnastique douce pour préparer l'accouchement. Mais elles doivent se passer de l'équitation, du ski, judo, karaté et tennis qui entraînent facilement des chutes. L'automédication est à prohiber. Il y a des sports que la femme enceinte doit faire et qui l'aident surtout en fin de grossesse pour le travail ou bien le bon déroulement de l'accouchement. Mais toutes ces activités, on doit le faire modérément. Elle peut courir même, mais modérément. Elle ne doit pas faire ça avec excès. L'automédication, c'est pas bon dans son ensemble. Et pire encore chez une femme enceinte. Parce que le médicament que toi-même tu es en train de prendre, tu ne connais pas ce médicament. Et tu ne connais pas l'effet que ce médicament va te donner et surtout sur le nouveau-né ou bien le fœtus qui est dans ton ventre. Donc vraiment, c'est pas recommandé. Même si c'est un simple mot de tête, la femme enceinte doit se pointer chez sa sage-femme, chez son accoucheuse. Le mari a obligation d'aider sa femme enceinte dans ses tâches quotidiennes et même la conduire au centre de santé pour les consultations avant, pendant et après la grossesse. Je vous propose d'écouter une dernière fois Madame Messon Kafui, sage-femme à la polyclinique de Thiévié. Pour les femmes enceintes, et surtout pour ce qui concerne les activités, on ne peut pas dire qu'on est enceinte et on ne peut pas travailler. Et on ne doit pas travailler parce qu'en fait, la grossesse en elle n'est pas une maladie. Si tu fais bien ta consultation, donc ça veut dire que tu peux continuer le travail que tu faisais avant de tomber enceinte. Mais par rapport au travail qui sont un peu lourds, c'est-à-dire piler foufou, aller au champ, tout ça là, on doit le faire parce que c'est de ça qu'on se nourrit. On doit continuer par le faire, mais essayer de le faire modérément. Et pour ce qui concerne nos maris, surtout dans ces travaux, nos maris doivent savoir que en ce moment, leurs femmes sont fragiles. Elles ne sont plus comme avant. Si elles prenaient 3 tas avant, tu ne dois plus l'obliger à prendre encore 3 tas de bois. Peut-être qu'elle peut prendre un tas pour te suivre et toi-même tu vas te débrouiller avec le reste. Donc c'est toujours une collaboration, surtout de la part de nos maris. Ils doivent nous aider dans cette durée de 9 mois pour que vraiment la famille soit à la fin quand même heureuse. Nous venons de suivre Madame Messon Kafui, sage-femme à la polyclinique de Thiévié. La voix du Zion. L'Agence nationale pour l'emploi ANPE Région Maritime a formé une dizaine de jeunes diplômés ce mercredi à Thiévié sur les techniques de rédaction d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae. Objectif, permettre à ces diplômés de maîtriser les techniques de recherche d'emploi. Madame Gametti Stella, responsable région maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. Cette formation, nous le faisons régulièrement ici à l'ANPE pour permettre aux jeunes diplômés d'améliorer leur technique de recherche de l'emploi, notamment les CV, les lettres de motivation, étant donné que c'est les premiers dossiers, c'est les premiers écrits que nous introduisons lorsque nous cherchons de l'emploi. Il faudrait que ces écrits soient mieux ou bien écrits pour parler même si nous ne sommes pas présents, afin d'aboutir notamment à un entretien d'embauche. Madame Gametti Stella, responsable région maritime de l'Agence nationale pour l'emploi. Quant aux participants, ils ont exprimé leur satisfaction à la fin de la rencontre. C'est une formation que je trouve très intéressante parce que c'est ma première fois de participer à ça. C'est très intéressant parce que ça vient corriger certaines choses que je croyais mieux faire avant, telles que sur les techniques de recherche d'emploi, la rédaction de CV, les lettres de motivation. Après ces formations, je sais que je suis capable de faire un bon CV, une lettre de motivation. C'est une formation qui vient un peu nommer pour nous jeunes demandeurs ou primo-demandeurs d'emploi. Cette formation nous permet d'améliorer nos CV, nos lettres de motivation, comment rédiger toutes nos lettres. Auparavant, je ne savais pas qu'il y a 4 types de CV et aujourd'hui je l'ai su, à savoir le CV chronologique, fonctionnel, antichronologique, fonctionnel et mixte. Et à part ça, il y a quelques incursions dans la lettre de motivation. Avant, je croyais rédiger bien le CV. Il y a des manquements, il y a des étapes à suivre dans le CV que nous ne savions pas. Mais ce matin, nous a appris les différentes étapes dans le CV, dans la lettre de motivation. À la maison, j'irai refaire le CV et postuler des entreprises, surtout pour la motivation, comment séduire les entreprises.
Deuxième baisse du prix de carburant après celle du 15 décembre 2014. L'essence est passée de 610 francs à 580 francs à la pompe ce 14 janvier 2015. Cette baisse a suscité la réaction de certains consommateurs que nous vous proposons d'écouter. Je pense que c'est une bonne chose et nous pensons que graduellement les choses vont aller en s'améliorant. Le prix du baril baisse sur le marché et c'est normal qu'on diminue à la pompe aussi. Auparavant, ça avait augmenté et on a augmenté. Maintenant, ça diminue. Le mouvement est inverse, c'est bon. Mais nous pensons aussi que pour améliorer le quotidien du Togolais, il faut poser aussi d'autres actes. C'est pas trop bien, mais pour le moment, c'est mieux. Ça nous permet d'acheter un peu le carburant parce que nous avons, en temps, on criait que c'était trop, mais comme ils ont diminué de 30 francs, pensons que actuellement on peut acheter un peu le carburant pour aller au service. Le baril même actuellement, on peut même aller à 555. L'ancien prix, on peut même descendre jusqu'à 555. Ils ont trop terminé aussi. Ils devaient diminuer depuis. Au moins 400 ou 350. Oui, ça va aller. 580, ça ne peut pas aller. C'est une bonne chose. Nous félicitons le gouvernement pour cette initiative. Et nous souhaiterons que ça continue comme ça. Donc, je suis satisfait de la baisse des prix. Rappelons qu'à compter du 13 janvier 2015, les prix du produit pétrolier à la pompe sont fixés comme suit. Super sans plomb, 580 francs, pétrole lampa à 490 francs, gasoil 630 francs, mélange de temps 675 francs, gaz butane 12,5 kg 6500 francs, gaz butane 6 kg 3120 francs. La voix vision. Comprendre pour mieux agir, c'est le thème de la campagne nationale de lutte contre les feux de végétation 2014-2015 au Togo. Nous recevons dans cette édition Madame Viakwe Atutonu Ama, directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières. Madame, bonsoir. Les feux de végétation, qu'est-ce que c'est? Les feux de végétation sont des feux mis volontairement ou non à toute formation végétale. Donc, ces feux diffèrent des feux en milieu urbain ou industriel. On distingue donc deux types de feux de végétation, à savoir les feux précoces et les feux tardifs. Les feux précoces sont encore appelés les feux utilitaires. Il s'agit des feux allumés à titre préventif et sous contrôle en début de saison sèche, tandis que les feux tardifs sont des feux non utilitaires allumés à un moment où la végétation herbacée est complètement desséchée. Ces feux tardifs sont allumés au-delà de la date limite des feux précoces qui est fixée par l'administration forestière pour chaque région du pays chaque année. Pour l'année 2015, cette date est fixée au 15 janvier 2015 pour la région maritime. Alors, madame, dites-nous, quelles sont les causes des feux de végétation? Plusieurs causes sont à l'origine des feux de végétation. Les feux de chasse, ils sont des feux généralement allumés par les chasseurs afin de débusquer le gibier de son habitat naturel. Il y a également les feux de récolte de miel sauvage ou les torches de feu utilisées dans la nuit pour détruire les ruches d'abeilles sont dans certains cas abandonnés par négligence dans la végétation qui s'embrase vivement plus tard. Il y a aussi les feux de renouvellement de pâturage ou feux pastoraux qui sont allumés par les éleveurs pour favoriser la repousse de l'herbe, pour assurer le pâturage de leurs bêtes. Il y a les feux d'aménagement du terroir, encore appelés feux de protection des biens et des personnes, qui sont le plus souvent faits autour des maisons, des écoles, des greniers, des marchés, etc. Nous n'allons pas perdre de vue les feux rituels ou culturels qui sont allumés pour des initiations ou cultes dans certaines forêts sacrées. Il y a aussi les feux criminels qui sont dus, par exemple, à la pyromanie, au sabotage, à l'incivisme et au règlement de comptes. Et enfin, nous voudrions mentionner les feux accidentels qui sont dus, par exemple, au rejet de mégots de cigarettes par les fumeurs dans la nature ou les feux de carbonisation. Ces dernières années, des dégâts considérables liés aux feux tardifs ont été enregistrés dans les régions du Togo. Quelles en sont les conséquences? Les feux de végétation constituent une sérieuse menace à la vie des populations, à la santé, au développement économique et à l'environnement, entraînant parfois des dégâts dans les établissements humains. On enregistre des pertes en vies humaines ainsi que le ralentissement des activités économiques et la baisse de revenus liés à la destruction des biens tels que les plantations,
les champs, les maisons et les greniers. Sur le plan environnemental, ces feux de végétation entraînent la modification de la structure et du fonctionnement des écosystèmes, l'érosion de la diversité biologique, la perte des éléments nutritifs du sol, tout en l'exposant à l'érosion pluviale et éolienne et la pollution de l'air et de l'eau. Il faut également signaler que les feux de végétation dégagent la fumée qui contient des gaz à effet de serre qui pourraient contribuer énormément à la destruction de la couche d'ozone dont les conséquences sont perverses pour la vie sur Terre, aussi bien pour l'homme, les animaux que les végétaux. Effectivement, notre pays a enregistré des dégâts liés au feu tardif ces dernières années. En 2013, dans la région maritime, il y avait eu un incendie de 5 hectares de teck à Atizime, un de 6 hectares de teck et 17 hectares de palmiers à huile à Agbelouvé, dans le Ziyo, et un autre du marché de Soviokopé, dans le canton de Yoto-Kopé, préfecture de Yoto. Dans la région des Savanes, en 2012, les cas de destruction ont concerné 2 greniers à Poupergue, une maison d'habitation entière à Dikperou et Mouak, dans le Tandjouaré, un tas de maïs récolté sur 2 hectares à Magna, dans l'Oti, et un verger de 1,75 hectares à Manoun, dans le Tone. En ce qui concerne la région de la Kara, en 2010, un incendie du marché de Nadoba dans la préfecture de la Kéran a causé des dégâts matériels estimés à 37 999 000 de francs CFA. Demain, 15 janvier 2015, c'est la date limite des feux précoces. Un message à l'endroit de la population togolaise. Je voudrais rappeler à toute la population de la région maritime que les feux tardifs constituent un danger pour les communautés, d'où la nécessité de respecter un certain nombre de mesures pour pouvoir les réduire. J'invite toute la population à aménager en début de saison sèche des pare-feux et de respecter la date limite des feux précoces qui est le 15 janvier pour cette année 2015. Ces pare-feux doivent être bien propres avec une largeur de 6 à 10 mètres. La population doit s'organiser pour éteindre tout feu qui viendrait à naître. J'invite toute personne constatant la présence d'un feu incontrôlé pour alerter les responsables du comité de lutte contre les feux de végétation ou l'autorité publique qui peut réquisitionner toute personne physique ou morale à la lutte contre les feux incontrôlés. Quant aux voyageurs, fumeurs, paysans, éleveurs et chasseurs, je les exhorte à éviter les feux criminels dont les conséquences sont énormes. Madame Kouviake Atutonu Ama, merci. Je rappelle que vous êtes la directrice régionale maritime de l'environnement et des ressources forestières. N'essayez pas de devenir un homme qui a du succès et essayez de devenir un homme qui a de la valeur. Sur cette pensée de Albert Einstein, nous refermons ce journal. Merci de l'avoir suivi. Présentation Denis Gossou, réalisation Gaëtan Amouzou. Très heureux de vous l'avoir présenté. Très bonne nuit à toutes et à tous.